Bonjour, je suis très content de vous retrouver sur ActuIA. Et cette fois-ci, c'est pour faire un test vraiment intéressant sur une vraie révolution. Je pensais pas être surpris autant en 2025, mais OpenAI vient d'annoncer la sortie de GPT-4o Image Generation. Et vraiment, ça change la donne. Vous allez voir, c'est très surprenant. Alors, juste pour qu'on se remette en tête ce que c'est que la génération d'images avec l'IA, on avait quand même depuis 2 ans des gros défauts en fait sur l'IA. Donc on est parti de loin parce qu'on avait ce genre d'horreur avec des yeux comme ça. Mais aussi, on a retrouvé pas mal d'images qui ont été générées avec des doigts en plus ou des dents en moins, comme celle-là. Et là, vous allez voir, on a vraiment passé un cap. Vous avez sûrement été habitué sur les réseaux sociaux à voir des images qui sont générées par l'IA. Généralement, on est dans des couleurs bleues, avec des robots, des choses un peu futuristes, et on se retrouve souvent avec des défauts qui sont des défauts d'écriture. Parce que l'IA a beaucoup de difficultés à écrire finalement correctement des mots, donc elle fait ce qu'elle peut et généralement elle se trompe. Donc c'est aussi comme ça qu'on détecte les images qui sont générées par l'IA. Et là, vous allez voir, il y a un vrai changement. En tombant sur cette annonce d'OpenAI, j'ai vraiment voulu la tester. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Donc on va la tester ensemble. On passe à la pratique. Allez, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Donc, j'ai mon chat GPT ouvert sur lequel, tout simplement, je vais reprendre le prompt d'OpenAI et je vais légèrement le modifier. Donc vous voyez en fait finalement dans l'interface, rien n'a changé, on est sur un modèle ChatGPT-4o et il est intégré directement et maintenant il remplace complètement DALL-E. Donc en reprenant l'équivalent finalement du prompt d'OpenAI mais en rajoutant quelques petites personnalisations, on obtient ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ajouter un petit fichier qui va me permettre de importer le logo de l'INIA Consulting pour avoir quelque chose de vraiment percutant. Voilà. Et je vais tout simplement lui demander de me faire une image dans laquelle on va voir une personne écrire sur un tableau avec le reflet du tableau dans la ville de Toulouse. Donc vous allez voir, je pense que c'est assez intéressant. C'est parti. Donc il a bien pris le logo que je lui ai donné et on voit qu'il commence à démarrer la génération. Donc contrairement à DALL-E, la génération est un peu plus longue, mais franchement, je pense que ça vaut la peine. Donc ça commence d'abord tout simplement par la génération classique, et vous allez voir en fait, un peu comme sur Midjourney, il va commencer à montrer une sorte de flou, et petit à petit, le détail va commencer à apparaître peu à peu, et il va ajouter les détails. Donc dans ce prompt finalement, comme je disais, on va avoir de l'intégration de texte et l'intégration de reflets. Donc on va voir un peu comment il se débrouille avec tout ça. Donc je vais accélérer un peu les choses pour que vous puissiez voir le résultat. L'image est générée. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment bluffant. On va le mettre en grand pour vous rendiez compte. En fait, on se retrouve avec non seulement, on voit bien que c'est la ville de Toulouse, ce que je vais préciser, on voit des reflets de la ville directement sur le tableau, et aussi, finalement, vous voyez, tout le texte que j'ai marqué, il a été écrit à la main, de manière très claire. Il n'a pas superposé non plus le texte sur la personne. On voit bien que finalement la personne cache le texte. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est que vous voyez le logo finalement l'INIA Consulting, il a même intégré ce logo par rapport au pli du t-shirt. Donc là, on est vraiment sur un gap qui est vraiment important par rapport à tout ce qu'on connaît sur la génération d'images. Si vous avez déjà fait des tests sur Midjourney ou sur d'autres IA qui sont spécialisés dans la génération d'images, vous n'obtiendrez jamais ce résultat-là. Et ça, c'est directement intégré dans OpenAI. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais vous montrer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller un peu plus loin. Je vais montrer en fait ce qu'on peut faire ensuite. Donc à partir de là, je vais proposer
de continuer avec un nouveau prompt. Et là, je vais dire maintenant, par rapport à l'image que tu as générée, je voudrais que le photographe fasse un five avec la personne qui vient d'écrire sur le tableau. Donc vous allez voir, il va prendre en mémoire ce qu'il vient de générer et il va l'utiliser sous un autre point de vue pour réaliser l'image que je viens de lui demander. Donc là, on est sur le même type de génération, donc on voit que ça commence à générer. Ensuite, il est dans la partie floue, donc petit à petit, vous allez voir, ça va commencer à s'afficher. C'est un peu plus long, donc c'est pas instantané. Donc je vais aussi accélérer la vidéo pour qu'on puisse voir le résultat. C'est bluffant parce qu'en fait, vous avez vu, finalement, il a gardé exactement le même décor, il a gardé le même tableau, il y a juste le personnage finalement qu'on imaginait bien dans la première photo s'est retourné, et effectivement, il fait le five avec la personne qui la prend en photo. Et si on agrandit la photo, vous pouvez voir finalement le détail et le réalisme qu'il peut y avoir là-dessus. Donc on n'a aucune erreur sur les yeux, aucune erreur sur les mains. Le texte qui est presque parfait. Bon, on voit quand même il y a quelques petites erreurs, mais qui sont légers par rapport à ce qui pouvait exister précédemment. Donc on est quand même sur des résultats qui sont vraiment cohérents. Et ça fait une vraie différence finalement, puisque si on souhaite créer une image et après créer une histoire dans le même univers avec les mêmes personnages, etc., on peut garder cette cohérence. Donc là, je pense que vraiment OpenAI a frappé très fort en mettant cette feature à dispo de tout le monde directement dans ChatGPT. Alors on a vu de quoi est capable ChatGPT 4o Image Generation. On va prendre une référence dans le domaine de la génération d'images, Midjourney, pour voir comment il se débrouille. Ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement reprendre le même prompt. Je vais aller dans ma session Midjourney. Je vais coller donc ce prompt-là. Et ce que je vais faire, je vais aussi ajouter mon logo pour qu'on ait exactement les mêmes éléments. Et c'est parti. Donc là, Midjourney est en train de générer les images. Et il y a quand même un avantage de Midjourney par rapport à ChatGPT, c'est quand même, vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus rapide. Il est capable de faire 4 images en même temps. Par contre, on voit les résultats qui s'affichent. On n'est pas du tout dans la même qualité. Vous voyez, il a du mal à écrire linéaire, il a du mal à écrire tout court en fait. Si on va voir un petit peu les autres options, on s'aperçoit que toujours il n'arrive pas à écrire correctement. Et je vous rappelle que dans les instructions, j'avais demandé que ce soit avec une vue sur Toulouse. Et là, il n'y a absolument rien, aucun rapport avec Toulouse. Donc, on n'est pas du tout dans les instructions qui ont été demandées. Ce qu'on va faire tout de même, c'est qu'on va aller chercher le deuxième prompt que j'avais mis là, pour voir s'il est capable de garder une cohérence. Donc, je relance une autre série pour voir s'il est capable de garder cette cohérence. Donc là, on demande à ce qu'on voit le photographe et qu'il fasse un five, donc avec l'autre personne. Donc on voit des gens qui font des fives tout seuls. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'en ai parlé en début de vidéo, il lui manque quelques doigts quand même, enfin il lui manque un doigt. On a des choses qui ont pas de rapport finalement du tout avec ce qui avait été fait précédemment. Donc on a complètement perdu cette cohérence dans les images. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une réelle avancée dans la génération d'images. Finalement, on est habitué à des benchmarks sur l'IA, sur lesquels on voit un grand nombre d'indicateurs, les millions de tokens qui sont capables d'être utilisés, et finalement, c'est pas vraiment ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est la capacité de l'IA à réaliser des tâches courantes, des tâches finalement qui sont importantes pour nous. Et là, je trouve qu'il y a une réelle avancée sur cette nouvelle fonctionnalité. Je vous invite donc à répondre en commentaire sur les usages que vous pouvez imaginer par rapport à cette nouvelle fonctionnalité. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Merci.